La capacité de diriger les gens est souvent considérée comme un art, et de nombreux philosophes ont proposé différentes méthodes pour la maîtriser. Arthur Schopenhauer, en revanche, propose quelque chose de totalement différent. Faire semblant d'être stupide. Au lieu d'être perçu comme arrogant, on peut, avec cette approche, obtenir bien plus. Il expliquait comment réussir et être respecté partout dans le monde, simplement en prétendant être moins intelligent. À l'âge de 19 ans, la mère de Schopenhauer lui écrivit une lettre dans laquelle elle critiquait son besoin constant de savoir plus que les autres. Elle soulignait que son intellect, aussi extraordinaire fût-il, était en fin de compte inutile pour le monde, et que ses qualités positives étaient souvent éclipsées par son besoin constant de dominer et d'améliorer des choses qui échappaient à son contrôle. Cette lettre donne un aperçu des luttes de Schopenhauer avec sa supériorité intellectuelle, qui influencera plus tard ses réflexions philosophiques. Il croyait que la fierté de ses capacités intellectuelles pouvait élever l'individu à un niveau supérieur d'existence au-dessus de la masse. Mais il reconnaissait également l'envie et l'amertume qu'une telle supériorité pouvait provoquer. Schopenhauer distingue entre les gens ordinaires et les génies et explique comment un génie devrait se comporter dans la société. Lorsqu'une personne très intelligente se trouve parmi des gens ordinaires, Schopenhauer conseille qu'il est préférable de faire semblant d'être stupide. Il y a une raison à cela. Tout comme la chaleur profite au corps, l'esprit se sent bien lorsqu'il se sent supérieur. Les hommes cherchent naturellement une compagnie dans laquelle ils peuvent se sentir meilleurs et plus intelligents, tout comme ils cherchent la chaleur lorsqu'ils ont froid. Mais exhiber son intelligence conduit souvent à l'envie et à l'irritation des autres. Schopenhauer décrit comment cela se manifeste. Imaginez deux personnes en conversation. L'une d'elles remarque que son interlocuteur lui est intellectuellement très supérieur. Que pense alors cette personne? Elle conclut que l'autre la considère certainement comme stupide. Cela engendre des sentiments d'amertume et même de haine envers l'autre personne. C'est pourquoi il est parfois parfois plus sage de ne pas mettre en avant son intelligence. Cela montre à quel point les relations humaines sont fragiles et combien il est facile de déclencher involontairement des émotions négatives. Le conseil de Schopenhauer, selon lequel les génies devraient feindre la stupidité, n'est pas un signe de faiblesse, mais un moyen d'éviter les conflits inutiles. Lorsque les gens sentent qu'ils sont surpassés intellectuellement, ils se mettent souvent sur la défensive et développent des préjugés contre l'autre personne, même sans raison valable. En feignant modestie ou naïveté, une personne intelligente peut préserver l'harmonie dans la société et éviter que les autres ne se sentent mal à l'aise ou envieux. Cette approche permet aux génies de rester membres du groupe sans susciter de réactions négatives. Schopenhauer souligne ainsi l'importance de l'adaptation aux normes sociales et de la compréhension de la nature humaine pour vivre en paix avec les autres. Il n'est pas sage de toujours montrer toute sa force. Au contraire, il vaut mieux paraître un peu plus faible afin de pouvoir révéler sa véritable puissance au moment décisif et surprendre l'adversaire. Cette stratégie a été utilisée par de nombreux grands combattants de l'histoire. L'art de la surprise consiste à tromper l'adversaire en lui montrant une faiblesse et à révéler au bon moment sa propre force pour tourner la situation à son avantage. Comme le disait Sun Tzu, toute l'art de la guerre repose sur la tromperie. Si nous sommes capables d'attaquer, nous devons paraître incapables. Si nous utilisons notre force, nous devons sembler inactifs. Cette tactique ne se limite pas au champ de bataille, mais se retrouve également dans la vie quotidienne, que ce soit lors de réunions, dans le sport ou au cours de présentation. Certaines personnes paraissent réservées et s'expriment rarement, mais elles sont toujours attentives et observent attentivement la situation. Au moment opportun, elles surprennent tout le monde par un geste qui laisse une forte impression. C'est précisément cette capacité à attendre le bon moment qui leur donne un avantage et les distingue des autres. Elles suivent le conseil de Pythagore. Garde le silence ou dis quelque chose qui vaille mieux que le silence. La sagesse consiste à savoir quand parler et quand écouter. Dans chaque environnement, il existe deux types de personnes. Celles qui ne cessent jamais de parler et celles qui écoutent en silence sans dire grand-chose. Les premières ne sont souvent pas prises au sérieux.
sauf lorsqu'elles occupent des positions de pouvoir. Arthur Schopenhauer insistait sur la même idée, la sagesse consiste à savoir quand il faut parler. Il faut faire semblant d'être stupide, mais non ignorant. Il s'agit de savoir quand parler et plus encore quand écouter. Platon l'exprima ainsi. Les hommes sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les sots parce qu'ils doivent dire quelque chose. En écoutant, on recueille des informations précieuses de tous ceux qui nous entourent. Et quand vient le moment de parler, on peut présenter la meilleure idée, car on n'a rien manqué d'important. Faire semblant d'être stupide signifie donc agir intelligemment. Dans de nombreuses situations, selon Schopenhauer, il est plus sage de garder pour soi son savoir ou son opinion, plutôt que d'entrer dans des discussions qui n'apporteront aucun résultat fructueux. Discuter avec des personnes qui ne sont pas prêtes à comprendre ou qui ont déjà des opinions figées peut être épuisant et inutile. Faire semblant d'être stupide peut donc être un outil pour éviter les conflits inutiles. Les hommes sont particulièrement fiers de leur intellect, car il les distingue des autres êtres vivants. C'est pourquoi il n'est pas judicieux de montrer à quelqu'un qu'on lui est intellectuellement très supérieur. Pire encore, lorsque les autres le remarquent également, car alors la personne se sent menacée et peut chercher à se venger. Arthur Schopenhauer n'écrivait pas toujours uniquement sur de grands thèmes philosophiques comme la nature du monde et l'éthique. Dans ses œuvres tardives, il donnait des conseils pratiques pour la vie quotidienne. Ses recommandations portaient souvent sur la manière de s'orienter dans la société et son sentiment de supériorité intellectuelle se reflétait dans nombre de ses conseils. Faire croire aux autres qu'ils ont résolu eux-mêmes leurs problèmes est une autre stratégie essentielle. Nous sommes entourés de personnes, nos parents, nos enseignants et nos supérieurs, auxquels nous devons en toutes circonstances témoigner du respect. Même si nos parents commettent des erreurs en vieillissant, nous devrions essayer de les orienter subtilement, en implantant des idées de manière à ce qu'ils croient que ces pensées viennent d'eux. Vous avez peut-être déjà vu des sportifs professionnels permettre à une personne handicapée de gagner une partie après un petit affrontement, lui donnant ainsi l'impression d'avoir remporté le triomphe par elle-même. Cela crée un climat de respect et de dignité pour toutes les personnes impliquées. Au travail, nous devons souvent gérer habilement nos supérieurs. Il nous arrive fréquemment de faire semblant d'être ignorants afin qu'ils se sentent plus intelligents que nous, ce qui les rend inconsciemment plus heureux. Personne n'aime les personnes qui paraissent plus intelligentes que soi, surtout pas les supérieurs. Parfois, nous faisons semblant de ne pas savoir quelque chose ou de ne pas avoir remarqué leurs erreurs, simplement pour qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir tort. Comme l'a dit Schopenhauer, faire semblant d'être stupide est le dernier refuge pour cacher les faiblesses des autres. Il est important de préserver la dignité des autres. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons des sentiments. Corriger constamment les autres ne fera que nous faire paraître, à leurs yeux, comme de mauvaises personnes. Beaucoup d'entre nous recherchent de l'attention, mais il est essentiel de rester humble. Arthur Schopenhauer suggère de faire semblant de ne rien savoir jusqu'au moment opportun. À ce moment-là, vous pouvez impressionner et attirer l'attention sur vous. Jusque-là, vous devez vous concentrer sur l'écoute et l'acquisition de connaissances. Pour profiter des avantages de la naïveté apparente, nous devons être prêts à paraître stupides jusqu'à ce que le bon moment pour agir arrive. Laozi, l'ancien philosophe chinois, étudie le concept de se montrer faible ou discret comme une approche stratégique. Il suggère que la véritable sagesse réside souvent dans l'évitement des conflits directs et dans le fait de ne pas montrer pleinement ses capacités. Il dit « Le sage porte des vêtements simples et garde une pierre précieuse dans son cœur. » De même, Socrate utilisait une technique connue sous le nom d'ironie socratique. Il feignait l'ignorance pour amener les autres à révéler leur savoir et leurs croyances, et finalement mettre en évidence les contradictions dans leurs pensées. Son ignorance feinte servait de stratégie ciblée pour défier les autres et stimuler des discussions philosophiques plus profondes. Comme il le disait célébrément, « Je sais que je ne sais rien. » Arthur Schopenhauer remarqua une étrange faiblesse de la nature humaine. Les gens se préoccupent trop souvent de ce que les autres pensent d'eux. Il soulignait que ces opinions, si l'on y réfléchit, ne sont pas décisives pour notre bonheur. C'est une tendance naturelle de l'homme de trop se soucier de la façon dont il est perçu. L'objectif devrait cependant être de gagner les gens par l'humilité, plutôt qu'avec une attitude brusque ou arrogante.
Cette approche ne révèle pas une faiblesse, mais une sagesse et une capacité à gérer subtilement les relations interpersonnelles. En cachant les faiblesses des autres et en leur donnant l'impression d'avoir surmonté eux-mêmes leurs difficultés, vous jouez le rôle de l'ignorant intellectuel, ce qui vous apporte finalement leur respect et leur confiance. Soyez aimable et compatissant envers les autres, car chacun mène ses propres combats. Peut-être avez-vous remarqué des personnes qui cherchent constamment à mettre en avant leur réussite et à attirer l'attention sur elles. Un tel comportement est rarement apprécié et personne n'aime ces personnes. Frank Lucas disait « Le plus bruyant dans la pièce est le plus faible dans la pièce ». Arthur Schopenhauer n'aimait pas non plus ce genre de comportement. Il proposait qu'on puisse gagner les autres en feignant la stupidité. Si les autres ne s'attendent pas à ce que vous gagniez et que vous y parvenez malgré tout, réagissez comme si ce n'était rien d'important et que cela était arrivé par hasard. Cette modestie peut être encore plus impressionnante que la victoire elle-même. Schopenhauer était fermement convaincu que le monde était dirigé par une volonté aveugle et irrationnelle qui détermine les actions humaines. Dans ce contexte, les hommes sont souvent motivés par leurs propres intérêts, l'envie et le désir de dominer. Montrer sa véritable intelligence ou ses connaissances à tout moment peut susciter de l'envie ou de l'hostilité. Faire semblant d'être stupide permet à une personne d'éviter ses réactions indésirables et de conserver une apparence de discrétion. L'intelligence suscite souvent de l'envie, car les gens estiment qu'elle n'est pas méritée. Ceux qui sont intelligents bénéficient d'un avantage immérité, qu'ils ne se sont pas procurés eux-mêmes, tout comme les gens envient quelqu'un qui hérite d'une grande fortune. Peu importe si cette personne gère son héritage avec sagesse, celui qui exhibe sa richesse est rarement apprécié. Il en va de même pour l'intelligence. Il est jugé inapproprié que les personnes intelligentes soient fières de leur supériorité. Même lorsqu'une personne intelligente agit avec modestie, les autres négligent rarement sa faute due à sa supériorité intellectuelle. C'est pourquoi Schopenhauer conseille qu'il vaut la peine de feindre la stupidité. Il cite Balthazar Gracian, qui dit que pour être aimé, il faut se comporter comme l'être le plus simple. Schopenhauer a lui-même appris cette leçon. Il s'en rendit compte lorsque sa mère lui écrivit « Ton esprit éclipse tout et irrite les gens autour de toi, parce que tu veux toujours en savoir plus que les autres. » Schopenhauer conclut que cette règle s'applique partout, en politique, en sciences, en art ou dans la vie quotidienne. La médiocrité est souvent au sommet, car elle est acceptée, tandis que la véritable valeur est reconnue tardivement, ou pas du tout. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.